Cette messe est célébrée pour les défunts Gilberte Vade et Pierre Épinette, les défunts de la semaine, ainsi que pour le repos de l'âme de Huguette et Denise Bernard, Paulette Bruno, et pour le rétablissement de Thérésita Hérold. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus est sur le point de passer de ce monde à son Père. Jeudi prochain, ce sera l'Ascension, et après 3 ans de vie avec ses disciples, Jésus est sur le point de partir. Il y a eu les 3 ans de vie avec ses disciples, il y a eu sa passion, sa mort sur la croix, sa résurrection. Et après sa résurrection, Jésus passe 40 jours avec eux. Donc nous sommes dans la fin de ces 40 jours pour affermir ses disciples dans la foi et les préparer à leur mission future. Cette mission qui sera d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Alors aujourd'hui, à quelques jours de son ascension, Jésus est en train de faire ses ultimes recommandations à ses disciples pour les rassurer par rapport à la suite des événements. Alors on peut faire un petit exercice aujourd'hui qui serait de nous mettre à la place des disciples qui entendent Jésus depuis quelque temps leur parler de son départ vers le Père. Et ces disciples, on peut s'imaginer qu'il peut y avoir plusieurs attitudes de leur part, plusieurs réactions. Les premiers peuvent être déjà un peu surpris. Ils disaient il est ressuscité, mais est-ce que c'est pas maintenant qu'il va établir son royaume sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Ne doit-il pas établir enfin son royaume sur la terre qu'on attend depuis 2000 ans? Il y en a d'autres qui peuvent être tristes. Il ne sera plus là avec nous et nous ne le reverrons plus, et il y a de quoi être triste. D'autres encore peuvent être inquiets. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Comment allons-nous faire pour poursuivre sa mission? Ils vont peut-être se sentir comme des brebis sans berger, comme des soldats sans commandant, etc. Et donc on peut imaginer un peu peut-être tous les états d'âme par lesquels peuvent passer les disciples à l'idée de perdre cet homme exceptionnel qui était Jésus. Et toutes ces attitudes, on les a peut-être aussi nous-mêmes d'une certaine manière expérimentées. Ça peut être à l'occasion d'un deuil, quand on a perdu un être cher, dont après la perte de cet être cher, la vie ne sera plus pareille. Ça peut être aussi lors du départ d'une personne aimée, dont on sait qu'une personne s'en va vers une personne qu'on aime, qui part pour une contrée lointaine, et dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra. Ou alors ça peut être aussi nous-mêmes qui l'avons expérimenté pour nous-mêmes, quand nous avons une nouvelle étape dans notre vie. Ça peut être soit à l'occasion d'un déménagement pour le travail, quand on est jeune, une nouvelle école, peut être une rentrée au séminaire, une nouvelle vie, une nouvelle étape de vie, une nouvelle paroisse pour certains. Et Jésus lui-même, en fait, a dû en faire l'expérience, cette expérience de l'inquiétude face au changement, face à l'absence d'une autre personne. Comme il a mené une vie d'homme comme les autres, il sait ce que les disciples peuvent ressentir. Et en fait, dans cet évangile, on peut voir plusieurs paroles pour les rassurer, chacun à sa manière, selon ses questions. Alors à ceux qui sont tristes de son départ, Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. » Jésus s'en va, mais il ne nous abandonne pas. Il revient vers nous, mais d'une autre manière. Il restera présent, mais d'une manière totalement différente. Les disciples pourront le voir, alors non plus avec leurs yeux de chair, mais avec les yeux de la foi. Jésus les invite en fait à un changement de regard. Alors déjà, il est ressuscité, il leur est apparu malgré des portes fermées. Il s'est trouvé tantôt ici, tantôt ailleurs. Et en fait, on se rend compte dans les évangiles de la résurrection que Jésus ne dépend plus du temps et de l'espace. Et donc les disciples ont constaté cela, et maintenant ils doivent s'habituer désormais à voir Jésus, mais dans la foi, c'est-à-dire en posant des actes de foi. On pourrait comparer ça à un petit enfant qui doit s'endormir, mais qui a peur du noir. Alors ses parents restent auprès de lui d'abord pour le rassurer, mais comme ils ne vont pas rester là toute la nuit, eh bien les parents disent à leur fils, à leur fille, qui sont à côté, qui sont dans la pièce d'à côté, et cela suffit pour que l'enfant s'endorme et s'apaise. Alors Jésus s'en va chez son Père, mais de la même manière, il reste avec nous par la foi. Il ne nous laissera pas orphelins. Aux gens qui peuvent être inquiets de son départ par rapport à la mission, mais comment allons-nous accomplir sa mission maintenant qu'il va partir? Eh bien, Jésus laisse ce commandement et cette assurance. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements.
Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, c'est l'Esprit de vérité. » Eh bien, la première chose que le premier conseil que Jésus donne à ses disciples pour lui rester fidèle ainsi qu'à sa mission, c'est de l'aimer. Alors l'aimer pas seulement d'un amour amical, d'amitié, mais d'un amour de charité, c'est-à-dire un amour surélevé par la grâce de Dieu. Nous serons unis à Jésus par un lien de charité, et lui, il priera le Père de nous envoyer un défenseur. Donc si nous aimons Jésus, lui, il intercédera auprès du Père pour nous envoyer l'Esprit Saint, le défenseur, l'Esprit de vérité. Les disciples, ils n'arriveront pas tout seuls à accomplir la mission que Jésus leur laisse, mais il leur suffit de l'aimer, et alors il leur enverra la force nécessaire. Et en fait, la force de tout disciple du Christ, ce n'est pas son mérite ou ses qualités personnelles, mais c'est bien son enracinement dans le Christ. Et en fait, on le verra par la suite, dans l'évangélisation du monde romain, c'est parce que les apôtres et ensuite tous les disciples qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils étaient enracinés dans le Christ, par un lien de charité, qu'ils ont pu partir sur les routes de l'Empire romain, annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, et que leurs disciples ont poursuivi et poursuivent encore cette annonce aujourd'hui. Alors nous tous, ici présents, nous sommes des disciples du Christ, et par ce fait même, en fait, on est appelés à être missionnaires, chacun à notre manière. Chacun selon notre état de vie, nos possibilités, on n'est pas tous appelés à faire des grandes choses, mais même dans les petites choses, on peut sanctifier le quotidien et se rapprocher de Dieu. Mais on pourra vraiment porter du fruit que si nous sommes unis au Christ, unis par la prière, par la foi, par la charité que nous avons les uns envers les autres. Jésus, lui, est sur le point de retourner près de son Père, mais il ne nous laisse pas orphelins. Depuis 2000 ans, il se rend présent chaque jour à la messe, dans l'Eucharistie que nous allons bientôt célébrer, et il sera présent sur l'autel, juste là, dans son corps et dans son sang, et nous pourrons le voir, alors avec les yeux de la foi certes, mais nous saurons qu'il est là, nous en avons la certitude et nous le croyons. Et Jésus, il se rend présent pour nous, et s'il se rend présent, il attend aussi notre amour, pour qu'il puisse s'unir à nous, et ainsi agir en nous, descendre dans nos âmes par la communion, nous fortifier et ainsi nous aider à lui rendre témoignage à la face du monde, à la face de ce monde qui ne le connaît pas ou qui ne le connaît plus, et donc ce monde qui ne peut plus le voir parce qu'il ne peut pas croire en lui. N'ayons donc pas peur aujourd'hui de demander pour nous et pour tous les chrétiens la grâce de grandir dans notre amour du Christ, afin de grandir dans notre union à lui, pour devenir chaque jour de vrais missionnaires, témoins de son amour et de sa présence auprès de nous. Amen.